Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Ndjekos Gajimbe Patrice, bienvenue à la dernière séquence de notre cours portée sur le thème 1, la conscience nationale, illustré avec l'œuvre L'étudiant de Soweto, destinée aux élèves des classes de terminale. Nous avons eu à parcourir les différentes étapes de l'œuvre. Aujourd'hui, à cette séance, nous retombons déjà sur la portée pour vous montrer le sens, ce que Mondé Naïnouba veut nous transmettre à travers cette œuvre. Ce cours est destiné aux élèves des classes, effectivement, de la terminale. Dit le peuple noir doit assumer sa responsabilité, c'est ce que l'auteur veut nous dire. Donc, le peuple noir est appelé à lutter contre toute forme d'injustice, d'oppression et de domination. Parce que le changement ou l'amélioration de leurs conditions de vie ne dépendra que de leur détermination personnelle, mais pas des autres. Vous pouvez voir que le peuple africain pensait que son bonheur viendra d'ailleurs. Voilà, c'est ça le noir. Et donc, c'est à travers la lutte que les Sud-Africains, des Sud-Africains, qu'une nouvelle page est donc tournée dans leur histoire. Et la dite page tournée s'explique donc par la libération de Nelson Mandela après 27 ans de prison. Mais aussi, surtout, avec l'abolition de l'apartheid. C'est aussi à travers cette nouvelle page de l'histoire que les premières élections démocratiques multiraciales ont été organisées en 1914, d'où Nelson Mandela accède à la magistrature suprême. Voilà ça. Et donc l'étudiant de Soweto, pièce, et donc qui est paru à l'époque du système d'apartheid, relate le mépris et la marginalisation des Noirs d'Afrique du Sud. Cette pièce donc édifie à travers l'attitude héroïque et le courage de Mouloubé, le leader des élèves et étudiants de Soweto. Un leader charismatique, atypique, qui sensibilise, conscientise et mobilise donc ses camarades dans la lutte contre l'injustice prônée par les Blancs racistes. Et cela inspire bien. Et une injustice programmée et inspirée par le pouvoir ségrégationniste. Et donc, Mouloubé, à travers, disons, l'étude Mondé Naïnouba, à travers Mouloubé et ses camarades ici, nous appelle à une prise de conscience, à un éveil de conscience devant notre situation. Pièce qui est visionnaire à sa parution, avait su dans la conviction de son auteur prévoir l'inimaginable, la fin de l'apartheid, personne ne pense. Il donne une leçon aux Africains qu'ils prennent eux-mêmes leur destin en main en luttant contre les formes d'injustice et de discrimination diverses. Vous savez, la mort de Mouloubé montre la rage, l'acharnement de la communauté blanche, d'étouffer dans l'œuf les velléités, mais aussi l'espoir des Noirs. Mais la mort de Mouloubé, c'est aussi une mort pour la postérité. Parce que quand on meurt, c'est pour le changement de la situation. Et donc, c'est un sacrifice qu'on consentit pour que le résultat, les bénéfices et les autres qui en acquièrent. Et donc, elle s'adresse aux Blancs comme un avertissement aussi, pour dire que c'est possible de marcher vers la liberté. Donc, à travers cette pièce, Mondé Naïnouba a insufflé un souffle nouveau aux combattants de l'ANC. Il a prouvé qu'ils ne sont pas seuls, c'est la contribution en tant que Tchadiens. Donc, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, que la victoire de l'ANC est la victoire de toute l'Afrique, de tous les peuples opprimés, exploités sur l'étendue du globe terrestre. Et donc, les voiles sont aujourd'hui tombés. Parce que beaucoup pensaient que les Noirs luttaient pour chasser les Blancs de la terre de l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, Blancs et Noirs tiennent les rênes du pouvoir de leur pays. Et donc, l'étudiant de Soweto est une pièce engagée qui prend le dialogue et qui prend beaucoup plus l'amour. Comme disait Martin Luther King. Et cet amour est exprimé par Mouloubé. Par le bien, vivre le désir de vivre ensemble. Et Martin Luther King va dire, le long de la vie, on doit avoir suffisamment de bon sens et la moralité pour briser la chaîne de la haine et du mal. La façon la plus merveilleuse de la faire, c'est d'agir par amour. Et donc, vous voyez, la victoire de l'Afrique du Sud, c'est la victoire de l'amour sur la haine. C'est la victoire des mains vides sur les mains armées. Voilà, c'est ça. Et Martin Luther King va continuer pour nous appeler à vivre ensemble comme des frères et sœurs, ce qui nous permet bien de recadrer cette œuvre et de pouvoir le conclure. On dit, apprenons à vivre comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Voilà, chers élèves, c'est un appel à l'amour, à la fraternité au sein d'une même nation. Donc voilà, c'est ce que vous pouvez retenir de cette œuvre. Et vous devez comprendre que cette œuvre ici nous enseigne de nous accepter
à l'intérieur, au-delà de nos diversités, de nous accepter comme les frères et sœurs et vivre dans la fraternité et dans l'amour au sein de notre nation pour assurer son bien-être. Merci de votre aimable attention.